Mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est l'enterrement de Xianxia. Merci à tous d'être venus. Monsieur Chen, sortez vite, s'il vous plaît. Chen Sheng est déjà parti depuis un moment. Quand il était en vie, tu le tourmentais, et maintenant qu'il est mort, tu ne veux toujours pas le laisser en paix. Chengxi, t'épouser a été la meilleure décision de ma vie. Chen Sheng, dans cette vie, je n'aimerais que toi, merci. C'est l'homme. Ce n'est qu'après la mort qu'on regrette. C'est trop tard. Chengxi, tu sais, je t'aime vraiment, sincèrement, tellement, du fond du cœur. Mais tu m'as trahi, tu m'as blessé, tu m'as fait tellement souffrir. Je ne t'ai jamais détesté, j'ai même voulu avoir un enfant pour toi. Chengxi, je jure sur la vie qu'il me reste, je ne t'ai jamais trompé, la mort de ton grand frère n'a rien à voir avec moi, et je n'ai jamais séduit qui que ce soit d'autre. Si jamais cela arrivait, je serais vraiment désolée. Chen Sheng, même si tu meurs, ça ne sert à rien. C'est en mourant que tu m'as permis de voir vraiment clairement, en toute honnêteté, que Shen Xian'er, cette personne en qui tu avais confiance, ne t'a jamais, à aucun moment, trahi. De toute façon, il n'y a plus de retour possible maintenant. À l'époque, quand elle a sauté pour te protéger, c'était vraiment par amour et par loyauté. Réalisation. Tu n'as pas dit que tu m'aimais. Même si tu dis que tu m'aimes, tu refuses encore de croire en moi. Comment as-tu pu ne pas me reconnaître alors que nous avons partagé tant de moments ensemble et que tu connais si bien ma voix, mon visage et ma façon d'être? Je n'arrive vraiment pas. Oh, aïe. Comme... Si ce n'était pas pour ce moment, je préférerais mourir. Avec qui est-elle venue? Je vais absolument l'inviter à venir me dire au revoir. Shen Xian'er, en tant qu'homme, sais-tu ce que c'est qu'un fantôme vivant? Je t'ai déjà pris en charge, toi et mon grand frère. Maintenant, tu te promènes enceinte à séduire des hommes partout. Xiao Chuan est ton propre enfant, pas le mien. Shen Xian'er, tes yeux sont-ils faits pour séduire les hommes depuis ta naissance? Chengxi, je n'ose pas tomber enceinte. Tais-toi, s'il te plaît. Shen Xian'er, Je n'ai vraiment jamais. Ce que je désire le plus, c'est l'amour, du thé sur ma tête. Merci. Tant que tu oublies, grand frère. Tout ce qui s'est passé avant, je peux l'oublier. Tout ce qui s'est passé récemment, je peux l'oublier. Je n'ai jamais rien fait qui puisse te trahir. pourquoi refuses-tu toujours d'admettre? Il y a 5 ans, lors de cet accident de voiture, je t'ai vu de mes propres yeux, en désordre, à côté du corps de mon grand frère. Tu veux encore nier? Mon grand frère est vraiment innocent. Innocent? Alors comment expliques-tu les messages ambigus que tu as envoyés à mon grand frère depuis ton téléphone? As-tu admis de ta propre bouche que Xiao Chuan est ton enfant et celui de ton frère aîné? Tout cela serait-il faux? Oui, Xiao Chuan est vraiment ton fils. Mais je ne le savais pas. Ce n'est pas moi qui ai envoyé ces messages. Quelqu'un a voulu me piéger.
Quoi? Il y a vraiment une telle chose? Eh bien, j'arrive tout de suite. Merci, Xinyu s'est déjà réveillé. Tu devrais céder ta place de Madame Fu. Je ne divorcerai pas. Tant qu'il me reste un souffle de vie, Shen Jiyue ne pourra jamais prendre la place de Madame Fu. Yue est devenue une personne dans le coma pour me sauver, alors que toi, tu m'as trahi. Tu as causé la mort de mon grand frère. Tu n'en es pas digne. C'est toi qui me l'as offert. Tu ne peux pas le reprendre. Dix fois plus. T'épouser est la décision la plus mature que j'ai jamais prise. Grande sœur, dans cette vie, je t'aimerai, te ferai confiance et te protégerai jusqu'à la mort. Je n'ai pas le choix. Nous sommes le seul espoir l'un pour l'autre. Maintenant. C'est toi qui dois me remplacer sur scène. Malheureusement. Les résultats des examens montrent que l'excès de formaldéhyde dans ton corps a provoqué des lésions. Tu souffres maintenant d'une leucémie. Nous soupçonnons que tu as peut-être ingéré des substances nocives par erreur. Il a dit « Maman, tu es restée dans le coma pendant plusieurs années. Tu dois reprendre des forces. Mange un peu plus. » Hé, Xiao Chuan, pourquoi as-tu fermé la porte à une femme aussi méchante? Je m'inquiète pour ta mère. Tu n'es pas seulement la coupable qui a trahi papa. Tu es aussi l'assassin qui a tué Dafo. C'est la maison de mon père, de ma mère et de moi. Dégage, je ne veux plus jamais revoir une meurtrière comme toi. Je ne suis pas eux. Pourquoi ma sœur est-elle enceinte? Comment as-tu pu me traiter ainsi? Lors de l'accident de voiture, j'ai agi pour te sauver. J'ai été dans le coma 5 ans. Si tu ne veux pas voir cet enfant, alors je préfère ne jamais vivre. Ton adulte, c'est toi-même. Est-ce que Ran va devenir folle? Dans mon ventre, il y a ton propre enfant. Cet enfant est une erreur en soi. Je te donne 3 jours. Si dans 3 jours cet enfant est toujours là, je m'en occuperai moi-même pour le faire disparaître. Mademoiselle Chen, il est maintenant confirmé que vous êtes au stade avancé de la leucémie. J'espère que vous écouterez attentivement mes conseils. Faites une interruption de grossesse et acceptez le traitement. Docteur, merci. Mais je ne vais pas avorter cet enfant. Mais c'est seulement en acceptant le traitement que vous aurez une chance de survivre. Qu'en dites-vous? C'est vrai, je ne me sens pas bien. Je comprends, ne me parlez pas de l'entreprise de pièces détachées. Vous m'avez dit que je pouvais encore vivre un peu plus de 4 mois. Vraiment, j'ai peur que tu manges les légumes. Sinon, je serais encore plus triste. Pourquoi se donner tant de mal? Demander jusqu'au bout pourquoi? Pourquoi es-tu ici? Bien sûr, c'est Jiyu qui m'a demandé de coopérer avec elle. Elle aussi peut être cruelle.
Tu dis que tu es presque en train de mourir. Alors pourquoi insister pour te battre avec lui pour une personne? Aujourd'hui, je vais mettre fin à cette idée chez toi. Que fais-tu? L'adjoint? Je sais que tu es tout-puissant, mais Xianxian et moi, nous nous aimons sincèrement. Je t'en supplie, accorde-nous ta bénédiction. Et puis il y a Xiao Chuan. Xiao Chuan est mon propre enfant. Rends-le-moi, s'il te plaît. Je te promets que je les traiterai bien, d'accord? Non, ce n'est pas vrai, Shang-Chi. Ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Je ne t'ai jamais trahi, jamais. Eh bien, Xianxian, à ce stade, qu'est-ce que tu espères encore faire? Emmenons Xiao Chuan avec nous, nous trois, une vraie famille. Tais-toi, cela ne fonctionnera pas. Xianxian, crois-moi, Xiao Chuan est vraiment ton fils. Il est ta propre chair et ton sang. Mon propre enfant, merci. Tu es vraiment immonde. Grand frère Cheng-Chi, je pense que ma sœur t'aime tellement qu'elle ne pourrait jamais aller voir ailleurs. Grande sœur, laisse simplement Cheng-Chi emmener Xiao Chuan faire un test de paternité. Comme ça, tu pourras prouver ton innocence, non? Cheng-Chi, même si le test de paternité prouve que Xiao Chuan est vraiment ton fils, comment veux-tu qu'il relève la tête dans la famille de son père à l'avenir? Ne t'inquiète pas, grande sœur. Mon père a un centre de test de paternité qui peut garantir la confidentialité. D'accord. Je ne pourrai jamais faire partie de la famille Shen. Ziyu, emmène Xiao Chuan tout droit en enfer. Chen, tu es vraiment toujours... Qu'as-tu encore à dire maintenant? Shen-Chi, n'as-tu pas dit que tu m'aimais? Si tu m'aimes vraiment, alors pourquoi refuses-tu de me faire confiance? Dis-moi s'il te plaît. Reste avec elle. Signez-le. Est-ce que tout le monde est respecté? Je ne signe pas. Si tu veux que Shen Jiyue devienne une riche épouse, il faudra d'abord que je meure. Tu peux très bien refuser de signer. Mais je ne peux pas te garantir que l'enfant illégitime que tu portes avec Zhao Fei et eux passeront l'année en paix. Je pense à ton nom chaque jour. Allons-y, je n'aime vraiment pas qu'une autre femme vive à la maison. Quoi? Eh bien, aspirer suffisamment? Tu es guéri depuis longtemps. Tu trompes, Ching-Chi? Oui, c'est vrai. Je fais juste semblant de... porter un enfant qui n'existe même pas. Ce poste de Madame Fantôme, je ne peux que m'y asseoir pour voir ce que ça donne. Tu veux savoir qui me comprend le mieux, vraiment le mieux?
En fait, je suis très curieuse à propos de cet accident mortel qui s'est produit il y a exactement 5 ans, et je me demande pourquoi Fu Chengxi est justement apparu à ce moment-là, précisément à cet instant. Ici, tu ne te demandes pas non plus qui a envoyé à Fu Chengxi les messages d'amour entre toi et mon grand frère. C'était toi. Ha ha ha, oui, c'était moi. Mais est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose entre vous? Je vais te dire une chose, je t'aime. Personne ne te croira, même Fusheng ne te croira pas. Ils penseront seulement que tu es une femme infidèle, une sorte de démon. De quoi parlez-vous? C'est toi qui as causé la mort du fermier Huainan. Je suis revenu pour que tu m'expliques. Ce n'est pas comme ça. C'est Ji Yue. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout. Regarde-le, il a l'air d'un agneau, mais c'est un loup déguisé. Appelle-le tout de suite, s'il te plaît, et dis-le-moi. Ma mère, je t'en prie, fais-le maintenant. Maman, lâche. Papa, tu as bien entendu? C'est vraiment bien la faute de mon frère. Nous devons absolument nous venger. C'est ma sœur qui a tout donné à la tante. Ha 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 ha. Tu ferais mieux de prier pour que ma mère et Jiwan n'aient rien, sinon je te ferai disparaître sans laisser de traces. Tu penses vraiment qu'en confiant le vase pour une expertise, tu pourras prouver mon innocence? Mademoiselle Chen, veuillez vous rendre à l'hôpital. Madame est gravement malade. Madame, qui est-ce? Mademoiselle Chen Ziyue. On dirait que cette famille ne peut vraiment pas se passer de moi. Va dire à la ville de Fusheng que la dame ici souffre d'une leucémie aiguë et a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Tu es la seule compatible. Viens avec moi, s'il te plaît. Je n'irai pas. Shen Jiyu n'a-t-elle pas déjà assez fait d'aller-retour avec moi? Peu importe combien, aujourd'hui je dois t'emmener de force. Lâche-moi, lâche-moi. Oui, c'est ça. Tu ne veux céder que parce que notre Hanzi t'aime, n'est-ce pas? J'ai fait une erreur. Viens à moi. Pourquoi t'en prends-tu à ma famille? Je t'en supplie, laisse-moi tranquille, d'accord? Je ne l'ai pas fait. C'est Shen Jiyu, c'est elle qui est venue? Ne t'inquiète pas, il est trop gravement blessé. Il risque de finir dans un état végétatif. Ah. Hé 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 hé. Merci. Merci. Ce n'est pas encore le grand frère? Maintenant, tu ne laisses même pas ma mère tranquille. Pourquoi tu dis n'importe quoi comme ça? Ce n'est vraiment pas toi. Je suis Neurone. J'avais peur que tu essuies la peau de dragon de ta propre famille pour m'aider. Si tu t'énerves et que tu cries, j'ai tout collecté. Je suis allé demander une expertise. Il n'y avait pas ces empreintes digitales. Tu peux vérifier, tu verras bien. C'est lui qui est venu, non? Il est ici. Il pense encore à sa mère. Il ressent de la culpabilité, alors... Ce rêve, tu ne l'as même plus. Et tu continues à lui faire porter la faute, merci. La personne qui devrait mourir, c'est toi. Pourquoi tu refuses d'admettre ta faute jusqu'à la mort? Ma lampe magique éclaire les gens, la lumière vacille, Xian est décédé, le fil de sang s'est brisé, j'ai attendu d'innombrables fois. Les jours passent, c'est la fin de la vie amoureuse, je souhaite que celui qui est parti trop tard soit mon enfant. Si j'avais donné ma vie pour lui, tu n'aurais même pas pu survivre. Je suis parti trop tard, seulement alors... J'ai découvert que tout à l'heure... On venait de diagnostiquer une leucémie aiguë. Tu trouves pas que c'est drôlement coïncident pour son sang? Pourquoi? J'espère seulement ne pas exaucer tes souhaits, grande sœur.
J'ai entendu dire que faire une ponction de moelle osseuse sous anesthésie, ça fait très mal. Je suis vraiment curieuse. À quel point ça fait mal? Tu pourras bien le ressentir à ma place tout à l'heure. Ha 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 ha. Si tu ne dis pas la vérité, je sortirai. C'est vraiment pas une question de vie ou de mort. Il te ment. Oh, Supermarché, apprends-moi à écrire de la poésie. Apprends-moi. Qui? Si tu n'as pas mal, alors ajoute-moi. C'est bon. Oh, c'est fini. Une larme, une goutte, enfermée à double tour. Plus de regrets, plus d'attachement. Laisse-moi. Sortir. S'il te plaît. Dépêche-toi de me laisser sortir. Économise de l'argent. Il fait une chaleur de fou. Mian Mian, tu ne sortiras jamais de ta vie. Non, je n'ai rien fait. Du tout. En fait, c'est encore plus haut. Nous avons grandi ensemble dans le même orphelinat. Tu vas me croire, n'est-ce pas, avant de me sauver. Aujourd'hui, je te le rends. Un grand cadeau. Qu'est-ce que c'est? Là-dedans, c'est de l'eau remplie de fausses monnaies. Si tu la bois, tu ne mourras pas tout de suite. En réalité, ça va s'accumuler dans ton corps et finir par provoquer un cancer, simplement sous la torture du virus. Tu préférerais mourir que de vivre. Sors. Avec moi, grand frère Jin-chan. Lu Jinsheng. D'abord le grand frère, ensuite le bonnet, et maintenant Lu Jinsheng. Au final, combien d'hommes y a-t-il? Peu importe ce que je dis, tu me croirais? Nous sommes déjà divorcés. Combien d'hommes j'ai eu? Quel rapport avec toi? Je te le répète, Fu Changxi. Tu devrais savoir ce que veut dire divorcer, non? À partir de maintenant, le mariage, c'est fini. Je ne veux plus jamais voir ça. Tu oses dire ça? Je suis resté à ton chevet pendant 2 jours entiers. Tu n'as pas de cœur. Maintenant, c'est mon sang qui coule dans tes veines. Tu ne pourras plus jamais nier notre lien. C'est toi qui m'as fait une transfusion. À ce moment-là, j'étais... Est-ce que tu t'inquiétais pour moi? Tu as enfermé ma mère dans l'escalier. Comment aurais-je pu te laisser la frapper? Je ne l'ai pas fait. Comment va? Tente maintenant. Le médecin a dit que ma mère a eu un accident et qu'elle a moins de 10% de chances de survivre. C'est à cause de toi que ma mère est dans cet état. Tu es satisfait maintenant? Je n'ai rien fait. Ce vase de Shen Ji-yu est la preuve. Il n'y a que tes empreintes dessus. Merci. Il n'y a que tes empreintes sur ce vase. C'est de l'argent. La prochaine fois, prépare bien ton mensonge, ou tu te feras démasquer. Je te trouve vraiment dégoûtant. Impossible. Qui es-tu? Ce vase appartenait à la tante. C'est ma femme qui l'a touché. Si tu oses encore l'accuser à tort, ni toi ni ton petit bateau ne survivraient. Quelle gloire dans sa carrière professionnelle. Il croit que sa notoriété n'est qu'une bulle de savon. Grande sœur, je vais te dire ce qui s'est passé ce matin. Même la maîtresse est tombée dans l'escalier et on ne sait pas si elle va survivre. Tu n'aimais pas faire tomber les gens dans les escaliers, toi? Maintenant, c'est ton tour de subir les conséquences. Ce n'est pas vrai! Xiao Chuan ne serait jamais tombé dans l'escalier sans raison. C'est forcément Shen Ji-yue et Zhao Fei qui ont fait ça. Je dois enquêter sur ce qui s'est passé ce matin. Ah, Shixian, la jambe de Fu Xiaochuan est cassée.
Le médecin a dit il faut absolument l'opérer dans la semaine, sinon il restera alité toute sa vie. Zhao Fei. Où est Xiao Chuan en ce moment? Rends-moi mon Xiao Chuan. Chengxi m'a déjà donné la garde de Xiao Chuan. D'un point de vue légal, je suis son père biologique. Mais je n'ai pas l'argent pour lui faire l'opération. Qu'est-ce que tu veux? Voilà ce qu'on va faire. Si tu me verses 500 000 sur mon compte, dans la semaine, je l'emmènerai voir un médecin. Sinon, il restera alité toute sa vie. Ça en fait, rince-moi Xiao Shu. Tu n'es pas son père biologique, tu n'as pas le droit d'obtenir sa garde. Toi, attends une seconde. Est-ce que Xiao Shu s'est cassé la jambe? Elle a besoin de 500 000 yuan pour l'opération. Je t'en supplie, prête-moi 500 000 yuan. Je ne te dérangerai plus jamais à l'avenir. Si jamais il m'arrive quelque chose, si je ne survis pas, tu dois rester à ses côtés. Je vous souhaite 100 ans de bonheur. Souvenez-vous de moi, je t'en supplie. Tu as poussé ma mère dans les escaliers, alors ton destin mérite bien ce qui t'arrive. Je t'en supplie, prête-moi 500 000 yuan. Je ferai tout ce que tu voudras. Chanson. Je n'ai pas honte. Alors, si je te demande de mourir, ça te va, dis-moi. Haha, Shen Xian. Te voir comme ça me rend vraiment heureux, j'ai atteint mon but. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à une vie pire que la mort. 500 000, c'est ça? Tu m'as trahi, tu as causé la mort de ma mère, et tu continues à lui nuire. Tu n'as même pas peur de mourir, et tu oses encore me demander 500 000? D'où? Musique d'ambiance. C'est bien le directeur de Sanchu Yifang, je suis Shen Xian. J'ai un besoin urgent d'argent en ce moment. J'aimerais vous demander de m'aider. Entre. Les salons diamants sont réservés aux clients haut de gamme. Tant que tu arrives à vendre cet alcool, c'est bon, peu importe si tu ne gagnes pas beaucoup. Prends-le. Shen Xian, pour qui tu te prends en partant comme ça? Viens ici. Sers à boire, s'il te plaît. Sers à boire. Viens vite. J'ai entendu dire que tu avais vraiment besoin d'argent en ce moment. Le directeur Han a dit que tu étais vraiment prête à tout pour ça maintenant. Mets-toi à genoux. Fais-moi 3 prosternations bruyantes et dis bien clairement, moi, Shen Xian, je n'ai aucune dignité, je peux tout accepter. D'accord. Qui ose encore bouger? Je suis désolée. C'est de ma faute. Je n'ai pas réussi à arrêter ma sœur. Même si ta sœur est divorcée, elle reste la mère de ton enfant. Ce qu'elle a fait, c'est vraiment t'humilier. Ah, ce n'est qu'une question de gagner sa vie en séduisant des hommes en se déshabillant. C'est juste une façon de vivre avec ses compétences. Monsieur Wu, si tu continues à parler comme ça, comment veux-tu que je parte? C'est fini. C'est ce que je veux le moins changer. J'ai déjà lâché prise. Mais ne blâme plus ma sœur. Ce soir, elle a servi autant d'hommes juste pour l'enfant qu'elle a eu avec la jeune femme. Ça n'a rien à voir. C'est juste pour l'argent. Qu'est-ce que c'est? Dis-le-moi.
La route peut-elle avoir de l'amour? La route peut-elle avoir de l'amour? Je me suis engagé avec toi. Lâche-moi. Ce n'est pas tes affaires. Les sentiments sont toujours amers. Ton histoire est terminée. Le plus important, c'est ça. Nous ne pourrons jamais revenir en arrière. C'est fini. Une vie réglée, sans trop de couleurs. Merci. Je peux pardonner tout ce qui s'est passé avant. Mais tu piétines toujours ma sincérité. Et tu continues à t'en mêler avec d'autres hommes. Pourquoi est-ce que je t'aime autant? Aller une fois à Zibei est très populaire. Tout à l'heure, le grand frère m'a dit de te quitter. Lors de l'accident de voiture, c'est aussi lui qui t'a protégé de son corps. Comment veux-tu que je croie que vous êtes innocent dans cette histoire? Le plus ridicule, c'est que... J'ai déjà accepté ce qu'il y a entre toi et le grand frère. Mais je me rends compte que, après tant d'efforts, C'est pour devenir son fils. comment peux-tu être ainsi? Ne le vois plus. Je t'ai dit de ne plus y aller. Tu t'es vraiment vendu toi-même. Tant que je peux sauver Xiao Chuan, je suis prête à me vendre. Tu n'as vraiment aucune limite. Sans Xiao Chuan, je pourrais même renoncer à ma vie. Attends. Cette fois, c'est 300. 600. Tu es vraiment malade. Laisse-moi le manger. Le téléphone de Fei. Au cas où, je vais l'enregistrer. Zhao Fei, qu'est-ce que tu veux faire avec ta main? J'ai peur. Maman ne te laissera pas te perdre. Je n'ai pas besoin de ta gentillesse, encore moins que tu me sauves. Tu es un meurtrier, je te déteste, meurtrier. Pourquoi? Maman, Xiao Chuan n'a pas voulu te rendre triste exprès. Je n'osais pas te reconnaître, je n'osais pas t'appeler maman. Tante Yue a dit que, si je le faisais, tu allais me chasser. Ne déteste pas Xiao Chuan, je prendrai soin de toi et de ma petite sœur.
Tu as assez parlé, non? Papa te protégera. Papa. Double 10. Ertui a quitté l'école. Maintenant tu es le seul à pouvoir le sauver. Je t'en supplie. Je t'en supplie, Zhao-Fei est son père. Comment pourrait-il avoir tort? En plus, cette affaire n'a rien à voir. Chauffeur, allons-y. Chauffeur, tu t'es trompé de route, non? Chuangshugu n'est-il pas à l'est? Pourquoi allons-nous vers l'ouest? Arrête-toi, je veux descendre. Arrête la voiture. Grande sœur. Enfin, je t'ai attendu. Qu'est-ce que tu fais? D'après toi, qu'est-ce que je veux faire? Le bébé est déjà si grand. Essaie. Dépêche-toi de le casser. C'est toi, l'entêté Zhang Fei. Je dois aller sauver Xiao Chuan. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le 21e anniversaire de Mian Mian. Tu le sais. C'est ce que son père avait promis. Chaque année, le jour de son anniversaire. Il lui offre un cadeau somptueux. La première année, j'ai interrompu tes larmes. En 2012, j'ai piétiné ta vie. En 2013, je t'ai blessé l'oreille. Et la 4e année, je t'ai fait boire de l'eau formolée. Maintenant, c'est la 5e année. Devine un peu. Quel genre de cadeau vais-je lui offrir cette fois? Aujourd'hui, c'est moi qui vais t'accompagner personnellement sur la route. Prends le temps de demander pardon à ta sœur dans l'au-delà. Ce n'est pas moi qui ai causé la mort de Lu Mingming, c'est lors de cet accident de voiture. C'est Shui Jiyu. C'est lui qui a fait du mal à ton grand frère, à Sheng Geige. Après avoir payé un prix aussi élevé, je le regrette, j'ai résolument choisi de rester seule. Si je pouvais revivre le tremblement de terre, où mon père était encore en vie. Toi, tu protégeais les autres. Je ne retournerai plus jamais mourir, après être rentrée. Ma vie actuelle ne fait que commencer. Exclusivité de la série télévisée Yo-Yo. Vraiment... Écoute, de la musique. Je reste dans le cœur de chaque personne que j'ai aimée. Dans mon cœur. Chacun de nous en prend la moitié. Frère Puy, à partir de maintenant, tu es mon vrai frère.
Je l'ai jeté de côté. Condamné. Volontaire, volontaire. Professeur. Enfant. Je t'aime vraiment. Ça fait trop mal. Je ne veux plus t'aimer. Chenshi, ne pars pas. Reste ici avec moi, d'accord? Ji-Yuan, soigne-toi bien. Je reviens tout de suite. Esprit, ne fais pas semblant d'être mort devant moi. D'accord. Mademoiselle. Mademoiselle. Docteur, comment va-t-il? Est-ce que le bébé dans son ventre va bien? Le bébé n'a pas survécu, n'est-ce pas? Et lui, alors? La policière a perdu beaucoup de sang, mais elle ira mieux après un peu de repos. C'est parce que je ne l'ai pas emmenée à l'hôpital tout de suite. Elle venait juste de vivre une telle épreuve. Elle a déjà été traumatisée, c'est pour ça qu'elle a fait une fausse couche. Et puis, mademoiselle Chen a fait une activité physique intense. C'est pour ça que la fausse couche a été si facile. Une activité physique intense. J'ai vérifié ce que Shenxi a fait aujourd'hui, qui il a rencontré, et j'ai surveillé tous ses faits et gestes toute la journée. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux le dénoncer ou pas? Merci, mais non. Je vais le tuer. Tu es fou. Ce n'est pas honnête. Nous avons perdu notre enfant. Le petit cochon aussi n'est plus là. D'abord, appelle-moi, que je puisse serrer nos deux enfants, dans mes bras. Je n'ai rien fait de mal. Shen Jiyue, il a délibérément foncé sur moi en voiture. Il n'a même pas été blessé. Le sang sur lui, c'est le mien. J'ai des preuves. J'ai des preuves. Il n'a pas été blessé. Tu peux aller vérifier, examine son corps et tu verras. Quant à ce chauffeur, je ne le connais même pas. C'est un homme de Shen Jiyue, va vérifier son compte. Son compte est ici. Il a probablement reçu récemment un virement d'une somme assez importante. C'est moi qui ai personnellement emmené Jiroun à l'hôpital. Il avait des blessures partout sur le corps. Est-ce que toi et moi sommes aveugles? C'est pour me piéger. Tu n'as vraiment pas hésité à agir toi-même, c'est vraiment cruel. Grande sœur, de quoi parles-tu? Je ne comprends rien du tout. Merci. D'avoir dit que ce chauffeur avait reçu de l'argent de JE. D'après ce que je sais, C'est toi qui l'as soudoyé. c'est toi qui l'as utilisé. En le faisant souffrir physiquement. Entre. Écoute, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. C'est lui qui m'a séduite. Il a enlevé ses vêtements devant moi et je n'ai pas pu me contrôler. Qu'est-ce que tu racontes? J'aimerais ne même pas te connaître.
Adjoint, j'ai vraiment eu tort. Je ne suis vraiment pas complice avec mademoiselle. Je ne savais vraiment pas qu'emprunter ma voiture servirait à nuire à mademoiselle Chiu. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu dis que j'ai couché avec toi. As-tu des preuves? Enregistre-le. Regarde. Regarde. Oncle, c'est peut-être parce que j'ai été attiré par Tian Tian. C'est à cause de moi qu'il y a eu une fausse couche. Qu'as-tu d'autre à dire? Tu arrives à affirmer que c'est moi, juste à partir d'une vidéo où on ne voit même pas mon visage. Tu veux encore nier, c'est ça? Il y a une chose qu'il n'a pas dite tout à l'heure dans la chambre d'hôpital. Tu as une tache de naissance rose en forme de cœur sur la cuisse gauche. Un endroit aussi intime. S'il ne s'était rien passé entre vous, comment aurait-il pu le savoir? Je dis que c'est Shen Jiyue qui me l'a dit. Tu y croirais? Comment peux-tu être quelqu'un d'aussi... José, il a vraiment des femmes sournoises. C'est vrai, je n'ai pas de preuves pour prouver qu'il y a eu maltraitance ou mensonge. Mais j'ai une vidéo enregistrée qui prouve que Zhang Fei n'est pas le père biologique de Xiao Chuan. Aucun père ne pousserait son propre fils du haut d'une falaise. Merci, chérie. Je sais que je te manque. Mais comme Ren Fushao est chez toi, je ne peux pas être avec toi ici. Alors, ton mari va d'abord t'envoyer quelques vidéos pour te faire patienter. Voilà ta preuve. Grande sœur, tu sais que je gagne de l'argent pour te soigner, toi et ce chien errant sur la photo. Je te le dis. L'argent que je gagne avec eux, je demanderai à quelqu'un de te l'apporter directement. Je te donnerai une carte pour te soigner. D'accord. Mais il faut que tu tiennes parole. Allô? Qu'est-ce que c'est? Tu as juste peur de moi. Est-ce que tu... Tu es venu. Gu Jingsheng, c'est toi. Tu te souviens de cet endroit? C'est ici que Ming Ming est décédé. À ce moment-là, ses reins étaient complètement détruits. Son cœur ne pouvait plus repartir. Je l'ai vu se noyer, petit à petit, sous mes yeux. Même à la fin, il n'a pas pu fermer les yeux. Tu ne veux vraiment rien dire? Peu importe ce que je dis, tu me croirais? Qu'est-ce que je pourrais dire maintenant? Je ne croirais pas non plus. Si j'ai tout organisé aujourd'hui, c'était pour te donner une chance. Tu veux que je présente mes excuses à ma sœur? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je ne me mettrai pas à genoux. Zhang Ming a clairement avoué. Tu l'as vu? Si c'est à cause de cette histoire,
Ce qu'il préfère, c'est être l'amant. Qu'est-ce que tu fais? Elle ne veut être que la sienne. Monsieur, à votre réunion, mademoiselle Tanglan s'est évanouie. Perdre à la distance au monde, je comprends. Faire un tour, encore un tour ensemble. Si tu peux tendre la main à quelqu'un d'autre, pour recommencer, je te ramène à la maison. Comme si, tous les souvenirs, on ne retourne pas en arrière. C'est impossible. Moi. J'ai une leucémie. Le médecin a dit que vous étiez en bonne santé, mais avec une leucémie avancée. Prétendre être malade, c'est pour la compassion. Tu ne veux quand même pas. Le patron a blessé madame pour économiser. Une infirmière a appelé la police. Les agents ont emmené mademoiselle Shen au commissariat pour l'affaire de Shen Xian, accusée de blessure. Si ça s'aggrave, elle risque la prison. Attends, ce n'est pas Zhang Jiyuan. Ne t'approche pas. Mon visage est défiguré. Je suis devenu tellement laide, tellement laide. Je ne veux pas voir que tu pourrais me rejeter à cause de ça. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Autant mourir. Je ne t'abandonnerai pas. Je demanderai des médicaments. Il n'y aura pas de cicatrice sur ton visage. Ça... En fait, si je suis venu aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais te demander quelque chose. Pourrais-tu dire à la police que la blessure sur ton visage n'a rien à voir avec Shen Xian? De quoi tu parles? C'est justement parce qu'elle était ma sœur que quand elle a conduit la voiture pour me percuter, je n'ai jamais pensé à l'envoyer en prison. Mais il m'a griffé le visage et m'a défiguré. Est-ce qu'il essaiera de me tuer comme ça à l'avenir? Jiyuan, celui qui a commis une faute, doit la réparer. Je vais la faire venir s'occuper de toi. Jusqu'à ce que tu sois complètement rétabli. Je te le promets. Tant que je serai là, je ne laisserai plus jamais Shuixian te faire le moindre mal. D'accord. Cette fois, je vais t'écouter, mais... Je veux que ma sœur me présente ses excuses. Je peux m'occuper d'elle, mais il est hors de question que je lui dise pardon. Merci, Gushang. Je ne m'excuserai jamais auprès de Shen Jiyue. Jamais. 4 minutes, c'est tout. On dirait bien que tu ne comprendras jamais mes sentiments. Tant pis. Dans ce cas, je vais utiliser la seconde moitié de la vie de ton fils comme avertissement pour toi. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès de Jiyuan? D'accord. Alors, je te demande aussi de tenir parole. De quel droit négocies-tu avec moi? Eh bien, toi... Quoi? Tu ne veux pas? C'est le mari. Essaye-le. Ah.
Ah, vraiment? Suo Shuai a obtenu des preuves contre Zhang Tianwei et les a remises à la police. À ce moment-là, il devait être emmené par la police, n'est-ce pas? Oui, c'est super, c'est vraiment super. Puisque tu t'es déjà agenouillé, alors je peux dire d'avance que si tu ne tues pas, tu ne seras pas battu à mort par lui. Celui qui jette en profondeur en premier, je te ferai vivre cela de la manière la plus misérable et la plus pitoyable. Façon. Pourquoi? Écoute-moi bien cette fois, je t'en prie, bois-les sans hésiter. Je te promets que je ne vais pas m'endormir, je resterai bien éveillé, alors ne t'inquiète pas pour moi. Je vais partir en premier, comme prévu, et je veux que tu prennes ces boissons pour toi, c'est important. Fais-le pour moi, s'il te plaît, c'est vraiment essentiel. Chercher quelqu'un pour boire du thé qui veut vraiment me nuire, c'est comme ça que tu fais. This is how you do it. On en parle. Docteur, docteur, venez vite. Merci. Ça n'a rien à voir avec moi, c'est ta vie qui est en jeu. La signature à Lisbonne, nous venons tout juste de détecter lors de la coupure de courant des éléments qui appartiennent à ta soupe. Cette fois-ci, j'ai bien peur que ce soit très dangereux pour toi. J'espère que tu es prêt psychologiquement. Haha, d'accord. Alors je vais tout simplement laisser tes propriétaires, tu sais, te faire boire tranquillement. Pourquoi donc, hein? Haha. Arrêtez tous les traitements contre l'usure des mains courantes. Oui, vous ne pouvez pas le faire. Après ça, tu peux me traiter comme tu veux. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à Xiao Chuan. Je t'en supplie, ne fais pas de mal à Xiao Ji. Tu peux me faire ce que tu veux. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Ne fais pas de mal à Xiao Chuan. Monsieur Fu, Madame Chen s'est réveillée. Puisque tu aimes tant Guy, alors sors et dis à Guy que tu ne m'aimes plus. Quand je serai satisfait, je continuerai à te traiter Ye Chong. Xiao Chuan, n'appelle pas ta mère, ton fils n'est pas mort. Tu veux sûrement savoir. Pourquoi, alors que la police m'a attrapé, je suis quand même ici? Tu devrais être blessé lors d'un braquage. J'ai entendu dire que tu es même venu avec ta maîtresse, exprès pour me faire sortir. C'est juste pour que je continue mes efforts. Plus il souffre, mieux c'est. Pas mal, ça devient de plus en plus grave. Tu veux encore appeler à l'aide, c'est ça? Tu rêves? Ce soir. Personne n'est venu à la rescousse. Alors, où iras-tu demain matin? 100 000 $. Dieu mettra 100 000 $ sur mon compte et ne les donnera pas à cet infirme un jour. C'est cette habitude-là. Merci, tu ferais mieux de ne pas prévenir la police. Sinon, je ne peux pas garantir qu'il pourra te revoir. Sur le toit, non, ne prends pas Xiao Chuan. Eh bien, merci, je ne vais plus te retenir. Avec cette santé délabrée, qui peut garantir combien de temps tu pourras encore vivre? Vas-y, frappe. Ce soir, je dois avoir un paiement. Sinon...
Je lui ai offert une paire de perles, même si je vendais un rein. Je ne pourrais jamais gagner autant d'argent. C'est ton problème. Ogawa. Le châtiment des immortels finit toujours par arriver. Monsieur Shenxian, c'est vous qui avez passé l'annonce? Oui, mais ne crois pas que j'ai une lubie de riche. Je n'ai vraiment pas le choix. Alors, je recrute une petite amie pour m'accompagner à une soirée. C'est vraiment aussi simple que ça? Sinon, ce serait quoi d'autre? Ah, tous mes amis, ils ont plein de femmes autour d'eux, alors que nous, on est trop célibataires. Du coup, à chaque soirée, je n'échappe jamais à leurs moqueries. Moi-même, je n'ai pas envie de tomber amoureux. Je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Donc, cette fois, tu dois vraiment m'aider à relever la tête. Mission garantie, je m'en occupe. Tu es vraiment adorable. Allez, on y va, il est presque l'heure. Je vais vous faire les présentations. Voici ma petite amie, Shenxian. San, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je présente ma copine et toi, tu cassais un verre, pourquoi? C'est vraiment pas très poli. N'aie pas peur. De lui, il a juste une tête de vieux démon de la montagne noire. Parce que moi, je n'oserais pas te décrire devant lui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal à la gorge? Ziji, viens dire à tout le monde qui tu es vraiment. Ce n'est pas le vice-maire. Ah, c'est encore une de tes bizarreries. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce que tu es jaloux parce que j'ai trouvé une jolie petite amie à mes côtés? C'est vrai, la fille que tu as trouvée, Shen Yue, n'a pas autant de classe que ma copine, n'est-ce pas? Souviens-toi, et je veux que tu t'en souviennes aussi. Tu es sortie avec la femme la plus éhontée de la capitale. Celle qui se donne à tout le monde, non? Ce n'est pas honnête, c'est ma petite amie. Présente-lui tes excuses, sinon on ne pourra plus être frères. Pourquoi devrais-je m'excuser auprès d'une femme sans aucune honte? Je ne savais même pas qu'avant le nouvel an, tu t'étais battu avec mon frère dans la voiture. Mon enfant, la femme de mon frère, c'est elle. Quoi? Hein? C'est toi, Shenxian? Oui, bien sûr. C'est moi, absolument. Oh, tu n'es pas ce genre de personne. Tu es la première à me croire sans que j'aie besoin de m'expliquer. J'ai été piégé. Rapide. Sauve-moi, tu es vraiment incroyable. Tu as vraiment une langue de vipère sous des airs de Bouddha, un serpent sous une belle apparence. Guangui Shenxian a grandi avec moi à l'extérieur depuis tout petit, et maintenant il ne peut pas se permettre d'avoir renversé et tué ma propre sœur. Une fille comme ça ne devrait-elle pas mourir? Ne pleure pas pour des hommes qui n'en valent pas la peine, même si le monde entier ne te croit pas. Tant que moi je te crois, c'est suffisant. Mon nez est sec, et le nez de ma gentille petite amie est déformé. Tu imagines la honte pour moi. Je te l'ai dit, qui t'a demandé de partir? C'est bizarre, ça ne te dérange pas que ce soit sale? Ce chien est vraiment devenu si laid. Chen Shirui, j'ai entendu dire que tu étais là aussi. Puisque nous sommes même frères, je ne vais pas tenir compte de ce qui vient de se passer. Mais maintenant,
Elle est ma petite amie dont je suis très fier. Si vous la harcelez, c'est comme si vous me harceliez moi. Je pense que vous devriez lui accorder le respect le plus basique. Elle n'en est pas digne. Han Shao, ne sois pas comme ça, s'il te plaît. Fu Shao et les autres ne t'en veulent pas personnellement. Ils pensent juste que ce que Shen Xian a fait à l'époque était vraiment exagéré. Ils ont aussi peur que tu te fasses avoir par lui. Après tout, c'est Shen Xian qui a délibérément séduit le grand frère de Fu Shao, et il a même causé la mort de Mian Mian. Maintenant, il vient s'exprimer ici chez toi, et il le fait de façon plutôt professionnelle. Je dois l'admettre, respect. Mais tu dis qu'il a d'abord séduit le grand frère, qu'il a vu de ses propres yeux la mort de Mian Mian, et lui, il dit que c'est un malentendu, qu'elle est morte par balle. Qu'est-ce que tu comptes faire? En utilisant le paradis terrestre de Shen Xian invite tout le monde, mais toi, tu dois me servir pendant un certain temps. C'était ma petite amie, puis soudain, elle s'est jetée dans mes bras. Où est le problème avec ça? Ta petite amie, sais-tu que Shen Xian a eu pas mal d'hommes? Il y a seulement quelques jours, elle était encore en pleine action avec ce vieux type, je l'ai mis à terre sur le coup. Fréquenter quelqu'un comme ça, tu n'as pas peur d'attraper une maladie? Tu n'es pas celui qui connaît le mieux la réalité du monde? Tu ne sais pas pourquoi j'ai agi ainsi? Je l'ai fait pour moi. Merci. Merci, merci. J'ai déjà fait virer l'argent sur ton compte, tu ne voulais pas juste ça? Un merci, mais pourquoi me remercier? Tu me remercies de t'avoir tiré d'affaire tous les jours ou de t'avoir défendu? Si c'est pour ça que tu me remercies, ce n'est pas nécessaire, parce que je n'ai fait que dire la vérité. Merci. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses difficiles, que tu as manqué de beaucoup de choses, mais je crois que le destin finira par t'aider. Un jour, tu montreras au monde entier que tu es une fille bien. Merci à toi, tu es quelqu'un de bien, merci de croire en moi, je te le rendrai un jour. Si tu veux vraiment me remercier, alors laisse-moi m'en occuper. D'accord, pas de problème. Allez, bonne nuit, sois une gentille fille et va dormir. Toutou. Tout. J'ai déjà transféré l'argent. Tu peux maintenant me rendre Xiao Zhao? Rends-le-moi. Arrête de rêver. J'ai changé d'avis maintenant. Je n'ai vraiment pas envie de voir ce bon à rien, donc... Je dois le faire disparaître. Tu es Zhao Wei. Je ne peux pas tuer Xiao Chuan moi-même. Ce que tu fais est illégal. Rends-moi le petit cochon. Rends-moi mon petit insecte. C'est illégal. Arrête de me menacer. Tout ce que j'ai fait, c'est perdre mon fils. S'il s'est fait briser les jambes et les pieds par des trafiquants d'enfants, en quoi cela me concerne-t-il, sœur Shen? N'oublie pas qu'en termes juridiques, c'est les trafiquants qui l'ont détruit. Je suis aussi une victime. Où est Zhao Fei exactement? Tu veux de l'argent? Je t'en donne. Peu importe combien tu veux, je te le donnerai. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rendre ma feuille de triche? Comment vas-tu? Ça fait à peine combien de temps qu'on s'est séparés pour le nouvel an? Et vous êtes déjà de nouveau en contact? Shen Xian. Han Guangyan est mon frère. Je ne laisserai pas quelqu'un comme toi la duper et la manipuler. Rends-la moi. J'ai vraiment quelque chose d'important à lui dire. Tu rêves si tu crois qu'elle va te recontacter. Shen Xian, qui aimes-tu vraiment? Ça va encore, non? Vrai ou faux, une femme aussi sale que toi ne fait que profaner l'amour. Grand frère,
Pourquoi? Tu m'as sauvée. Quoi? Ça fait tellement mal. On dirait vraiment qu'elle est à bout de force et qu'elle pleure. Rinxian, tu ne sais probablement même pas combien de personnes t'ont déjà sauté. Mais c'est toujours toi qui tombes enceinte, sans même savoir qui est le vrai père de l'enfant dans ton ventre. J'espère juste que si un jour tu as encore un bâtard quelque part, ça ne me tombera pas dessus, c'est tout. Alors c'est parce que tu as peur que je tombe enceinte. Je deviens vraiment confuse. La courge amère est amère, mais vous et votre partenaire donnerez naissance à des enfants. Pour vous. Alors, qu'est-ce que ça change aujourd'hui? Numéro 2. Ce n'est pas bon, le condamné doit être incinéré, la société est déjà en route. J'arrive tout de suite pour régler ça. Chiwan, ne t'inquiète pas, je vais vraiment bien le torturer. Après tout, il est notre ennemi commun. On arrête là. Il s'est réveillé. Secte Tang. Qu'est-ce que tu fais ici? Et moi, pourquoi je suis là? C'est parce que j'ai envoyé quelqu'un te chercher? Shenxian, même si on vient du même orphelinat, je ne t'ai jamais aimé depuis l'enfance. Dis-moi, en quoi Tang Lan serait-elle inférieure à toi? Pourquoi es-tu toujours si prudente? Pourquoi la directrice, maman et les autres t'aiment-ils, mais pas moi? Mais c'est bien dommage. Même si Qinshi t'aime, qu'est-ce que ça change? Même s'il te considère comme un trésor, et alors? Au final, il croit toujours que c'est moi qui l'ai sauvé pendant le tremblement de terre, et toi, tu n'es rien d'autre que la coupable qui a blessé sa sœur. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Tu ne le sais pas encore, n'est-ce pas? Maintenant, je peux marcher et me tenir debout comme une personne normale. Tout cela, c'est grâce à ces prothèses. Dis-moi, si j'enlevais ces prothèses et que je te faisais porter le chapeau, que ferait Jing Shen, hein? Allez, frappe-moi fort. Tu es malade. C'est Shenxian. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi de ne pas être mort lors de cette urgence quand tu avais 8 ans. Au fait, ah, tu veux savoir ce qu'il en est vraiment dans notre famille, ce que je suis exactement? Tu sais seulement que c'est Shen Jiyue qui a tout orchestré, cet accident de voiture. Mais sais-tu, pourquoi Lu Mianmian s'est retrouvé là, justement à ce moment-là? C'est parce que j'ai vu cette partie-là. Shengxia, tu trouves que je suis cruelle, n'est-ce pas? Si Su Mianmian n'était pas morte, comment Qin Sheng pourrait-il te haïr à ce point? Qu'il m'épouserait? Les villageois, sa mort était méritée, il devait mourir. Tu es vraiment irrécupérable. Et qu'est-ce que tu peux bien me faire? En fait, il ne croit qu'en moi. Crois-tu? Ça fait très mal? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Dis-moi, ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Personne ne pourra te faire de mal. Merci, c'est Tianxian. Je ne sais pas pourquoi il s'en prend à moi. Il a même envoyé des gens me frapper.
Il a arraché ma prothèse et a piétiné ma dignité. S'il y a un problème entre nous deux, ou si tu as quelque chose contre nous, tu peux t'en prendre à moi. Pourquoi serait-ce difficile de tuer? Non, si je suis ici. C'est parce que Tang Lan a envoyé des gens pour m'enlever. Alors c'est elle qui t'a fait enlever? Tu ne trouves pas que c'est malhonnête de dire ça? Envoyer des gens pour t'enlever, puis demander à d'autres de le frapper et de tout casser, c'est ça? Tu ne pourrais pas au moins préparer un brouillon avant de mentir comme ça? C'est vraiment lui qui a tout orchestré du début à la fin. Et tu ne montres toujours aucun remords pour ton passé. Très bien! Alors comment as-tu blessé Nanan aujourd'hui? Je veux que le ciel me rende au centuple ce que le voleur m'a pris. Qu'on lui brise les jambes. Lu Jingje, qui t'a permis de bouger. Je te conseille de ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas. Non seulement je vais m'occuper de cette affaire aujourd'hui, mais après tout, il a aussi été quelqu'un qui m'a servi sans honnêteté. Même si je n'en veux plus, ce n'est pas n'importe qui peut lui faire du mal. Il ne doit pas mourir. Dis-leur que, s'ils ne lui brisent pas la jambe aujourd'hui, ils ne quitteront pas cet endroit. Je veux partir. Oseras-tu m'en empêcher ? Merci. Pour approcher Madame Lu, tu es même prêt à utiliser des méthodes aussi minables que l'enlèvement, tout en voulant jouer à la guerre avec les Lu. Tu peux garder Chang Guangyan prisonnier, et sans la moindre honte, aller vendre ton corps partout. Combien d'hommes te faut-il pour être satisfaite, déesse? C'est en admirant les hommes que je peux être satisfaite. Déesse, toi, ne me touche pas, ne me touche pas. Contrôle de l'espace. Profondeur de vue du terrain, champ vide. Ces vieux hommes peuvent te toucher, mais moi, je n'y ai pas droit. Merci. Mais à quel point es-tu détestable, au juste? Maître Tan. Chen Xu, merci d'avoir accompagné Xianxian. Nous avons encore des choses à faire, alors on y va. Han Guoyan, lâche-moi la main. Et pourquoi donc? Ma petite amie Jiao n'a rien à voir avec toi. Ta petite amie? Tu sais qu'après votre séparation hier soir, elle m'a supplié de coucher avec elle. Et alors? L'aimer, c'est mon affaire. Si Xianxian me dit maintenant qu'il ne m'aime pas, alors je le laisserai partir pour qu'il trouve quelqu'un qu'il aime. Fu Chengxi, je sais tout ce qui s'est passé entre toi et Xianxian. Il est ton amant. Pendant la crise de ton mariage avec Xianxian, tu étais déjà ambigu avec Shen Yue. Avec ce comportement, tu n'es pas digne d'être le mari de quelqu'un. C'est lui qui a trompé en premier. Pourquoi devrais-je être fidèle? Et toi, tu le mérites? Han Guoyan, pourquoi fais-tu ce genre de choses? C'est sombre, n'est-ce pas? Tu le regretteras. C'est toi qui le regretteras. Ce sera quand, ce jour-là? N'attends pas le jour où toi et Xianxian deviendraient des étrangers pour regretter. Toi. Si tu me considères vraiment comme un ami, ne sois pas aussi formel avec moi. Mais si tu veux vraiment me remercier, prépare-moi un repas, je meurs de faim. Désolée, je dois aller voir Xiao Chuan. Ogawa, qu'est-ce qui est arrivé à ton fils? Xiao Chuan, remise à des trafiquants d'enfants par Zhao Fei, prévenir police. Ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Je te donne 1 heure pour récupérer toutes les vidéos de surveillance de la ville et me trouver où Fu Xiaochuan et Zhao Fei ont été vus pour la dernière fois. Dans 1 heure, je veux savoir où se trouve Fu Xiaochuan.
Ne t'inquiète pas, je rentre avec toi attendre des nouvelles. Ne vous inquiétez pas, je vous aiderai certainement à résoudre le problème de votre fils. Sœur, on a des nouvelles de Xiao Chuan. Quelqu'un a vu un enfant dans un petit village isolé. Mes hommes ont vérifié avec une photo et c'est bien Xiao Chuan. Pourquoi cet endroit est-il si étrange? Sur la route, il n'y avait que des hommes, pas une seule femme. Et en plus, ils me regardaient bizarrement. Tant que je suis là, je te protégerai. Allons-y, c'est parti. Tu crois que je me suis donné tout ce mal pour t'amener ici? C'était pourquoi, à ton avis? Toi, tout ça, c'est toi qui l'as vraiment organisé. Eh oui! Tu pensais vraiment qu'il existait un amour qui me pardonnerait tout dans ce monde? Quelle naïveté! Pourquoi tu veux me nuire? Parce que tu sais, Bimbine et moi, on est amoureux. Ce qui s'est passé, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est Shen Xingyue. J'ai été piégée. Shen Xingyu, tu sais très bien que je te déteste, alors tu te demandes pourquoi j'ai été si gentil avec toi. C'était juste pour te faire perdre tout espoir, toute chaleur, et ensuite te précipiter dans un abîme sans retour. Je veux que tu désespères, que tu sois impuissante, que tu paies chèrement pour ton absence de honte. C'est la punition que tu mérites pour tes fautes. Frère de la poussière et de la cendre. Tellement en colère. Oui, vraiment, tout n'était qu'un jeu. Tu ne cherchais pas Fu Xiaochuan. Je vais te dire, il est mort, son corps est juste là, dans la colline derrière. J'ai entendu dire qu'il y a souvent des bêtes sauvages dans cette colline. Peut-être qu'il ne reste même plus un os de lui maintenant. Mais tu n'as pas à être trop triste, parce que, à partir de maintenant, chaque anniversaire, tu resteras ici pour lui tenir compagnie. Ici, on appelle cet endroit le village des célibataires. Comme tu peux le voir, il n'y a que des hommes. Tout le monde peut y entrer. Et qui sait, ce sera peut-être ta dernière destination. Shen Xingyue, profite bien de tout ça. Renifler. Pour mes affaires, il y a déjà quelqu'un là-bas. Je vais récupérer mes affaires. J'en achèterai des neuves. Ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Je pars. Aïe, lâche-moi. Appelle maman, s'il te plaît. Koharu! Koharu! N'aie pas peur, Xiaoshan. Maman est là. Maman est là. Maman n'en peut plus. Maman va te ramener à la maison. Lin Mian, j'ai enfin vengé ta mort. Allô? Monsieur Han, nous avons les résultats sur le corps que vous nous avez demandé d'examiner. C'est cette femme, Shen Xian, qui a fait ça. Shen Xian a été piégé. La véritable coupable est Shen Jiyue. Quoi? Fais disparaître toutes les traces. Combien ça coûte? Où est Shen Xian? Où est-elle? Tu vas vraiment me la livrer, s'il te plaît? Dis-moi clairement où elle est. Cette fille, elle a beaucoup saigné. Ensuite, nous l'avons emmenée en sécurité. Tu ne lui avais pas déjà mis du médicament? Pourquoi sa blessure saigne-t-elle encore? Monsieur Han, elle doit avoir un trouble grave de la coagulation. Je soupçonne. Parle donc. Je soupçonne qu'elle pourrait avoir une leucémie. Joueyi, ce qu'elle dit, est-ce vrai? Pas forcément. Nous n'avons pas d'équipement ici. Ce ne sont que mes suppositions. Si nous retournons à l'hôpital, un examen complet nous dira tout. Dis-moi, comment va-t-elle exactement? Mademoiselle Shen a une leucémie au stade terminal. Elle, au stade terminal? Répétez-le.
Mademoiselle Chen est en phase terminale de leucémie. J'en ai bien peur. Je ne lui permets pas de mourir. Tant que je suis là, elle doit rester en vie. Oui, la greffe de moelle osseuse. Tant qu'on fait une greffe de moelle osseuse, elle ne mourra pas. Monsieur Han, j'ai bien peur qu'elle ne puisse pas subir de greffe de moelle osseuse. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi ne peut-elle pas en avoir une? Sans parler du fait que son groupe sanguin est particulier, il est difficile de trouver une moelle compatible. Vu son état de santé actuel, même si on trouvait une moelle compatible, l'opération ne pourrait pas être réalisée. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on tente une greffe de moelle osseuse, Mademoiselle Chen mourra sur la table d'opération. Alors, combien de temps lui reste-t-il à vivre? Dans ce genre de situation, c'est difficile à dire, mais j'ai entendu dire qu'il existe un médicament très efficace à l'étranger. Si j'utilise ce médicament spécial, je devrais pouvoir tenir encore quelques années. J'y vais. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas, je suis là. Tu penses la même chose? Moi aussi ça m'est revenu en tête. Un dessin animé vraiment beau. Bon d'accord. Je l'ai regardé, ça fait vraiment des années que je n'ai pas bu d'alcool, mais le grand frère continue à boire. Oh, désolé, la prochaine fois on dira qu'on y est allé. Ah là là, tu te rends compte? Même le Joker, ce fameux personnage, a une mère comme toi. C'est vraiment, vraiment triste. Dis-moi, comment un enfant aussi bien, aussi adorable, a-t-il pu finir en un simple tas de cendres? Pourquoi tu viens si vite, en pleurant comme ça, hein, dis-moi? Moi? Dis, attendre, attendre. En attendant que tu reviennes, Xiao Chuan ne boit plus vite. Vraiment, ce n'était pas intentionnel. Tout à l'heure, j'ai vraiment fait tomber quelque chose par accident, mais je ne savais vraiment pas que c'était les cendres de Xiao Chuan. J'ai eu tort. Je présente mes excuses à ma grande sœur. Grande sœur, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je suis désolé, j'y tiens beaucoup. Tu peux partir toi aussi. Je sais pourquoi tu es avec moi, et je n'ai même pas le droit de m'expliquer. Ne sois pas fâché contre moi, je t'ai déjà blessé. Je suis désolé, pour avant. Maintenant, j'ai compris. Ce qui s'est passé à l'intérieur n'était pas de ton fait. Je suppose que la mort du jeune maître a aussi été orchestrée par les paroles divines. Toutes ces années, c'est vraiment les paroles divines qui ont envahi nos vies, y compris la mienne, et j'ai toujours fait peser les erreurs des autres sur toi. Est-ce que je mérite vraiment de mourir? Tu continues à soutenir mes idées, comment pourrais-je te rendre l'appareil? Tu ne peux plus exaucer de vœux désormais. J'en suis déjà au stade avancé de la mer de sang, nous allons bientôt mourir. Je dois rentrer. Je n'ai jamais vraiment eu peur de tomber dans la profonde et totale obscurité. Il y a des choses dans la vie, parfois... Merci. Je prendrai soin de toi. Je ne laisserai plus jamais personne te blesser. Laisse-moi m'occuper de toi, d'accord? Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi, je n'y ai jamais pensé. Mon explication sincère ne change rien. Les ossements. Greybox l'a résolu pour vous.
Merci. Malheureusement, les cendres de Xiao Chuan sont introuvables. Il n'y a aucun moyen de les enterrer. Je ne sais pas si tu as déjà entendu dire que, si l'on ne retrouve pas le corps d'un défunt, il faut lui ériger un tombeau symbolique avec ses vêtements. Sinon, il ne pourra pas retrouver le chemin de la maison et deviendra une âme errante, condamnée à errer pour l'éternité. Un tombeau symbolique, c'est simplement enterrer les vêtements du défunt dans un cercueil. Bien sûr, ce ne sont que des paroles en l'air, à prendre ou à laisser selon ce qu'on croit. Merci. Ma maman est très belle, je l'aime beaucoup. Maman est enceinte, je vais bientôt devenir grand frère. J'espère que ce sera une petite sœur. Ma petite sœur sera sûrement aussi jolie que maman. Je veux rester pour toujours avec maman et ma petite sœur. Grande sœur. Est-ce que tu as couché avec Han Guangyan? Est-ce que tu es, par hasard, vraiment comme absolument tout le monde, toi aussi? Réponds à ma question, s'il te plaît. Est-ce que vous avez vraiment couché ensemble, oui ou non? Merci. Wangxi, il mourra si tu fais ça. Si tu ne veux pas qu'il meure maintenant, confie-le-moi. Qu'en dis-tu? Le patient a temporairement échappé au danger de mort. Mais sa condition physique est vraiment trop mauvaise. C'était un miracle qu'il ait entendu cet humour. Ce week-end. Nous sommes mercredi. Il ne vivra pas plus de 4 ou 5 jours. Je veux qu'il vive. Je veux qu'il vive. Peu importe le prix à payer. Pour sauver Lao Yu, la seule solution maintenant est une greffe d'hématopoïétique. Mais je veux te dire que, pour toutes les maladies, il y a une chance avec une greffe de moelle osseuse. Je ne sais pas ce que Shen Xian a pu te faire d'habitude. Pour que tu aies pu torturer un patient à ce point. Mais je veux te dire que, pendant les derniers jours de la vie de mon patient, ne lui fais plus de mal. Eh bien, merci. Tu t'es enfin réveillé. Merci. Ne me quitte pas. Tu n'as pas le droit de mourir. Personne ne pourra t'arracher à moi. Lâche-moi. Non, je ne te lâcherai pas. Ne me quitte plus jamais. Tu n'as pas toujours espéré que je meure. Félicitations. Tu vas enfin pouvoir profiter du temps qui passe. Fais bien. Si tu meurs, tant que tu ne me quittes pas, je peux tout te pardonner. Tout ce que tu as fait avant. Nous sommes déjà divorcés. Il n'y a plus aucun lien entre toi et moi depuis longtemps. Remettons-nous ensemble. Est-ce que je n'aime pas Shen Jiwei? Il suffit que je trouve un prétexte pour l'écarter et ce sera réglé. Peu importe qui, tant que tu ne me quittes pas. Tant que tu ne meurs pas. Ah, tu dois être vraiment content. Xian Xian, comment as-tu pu me trahir? Comment as-tu pu demander à ce docteur Song de t'aider à tromper Fu Chengqi et coucher avec lui? S'il découvre que tu n'as jamais eu de maladie en phase terminale et que tu t'es allié au médecin pour me tromper, il ne te le pardonnera jamais. Allez, Xian Xian, reste avec moi, d'accord? D'abord, le rapport d'examen de Sheng Xian est déjà sorti. Tu veux encore faire semblant? Bon,
C'est encore un rapport de la famille Shen. Ce n'est pas simple. Si j'étais vraiment en bonne santé, pourquoi n'ai-je pas d'impudence? Monsieur Fu, nous avons remarqué des anomalies dans le sang de mademoiselle Shen. Nous allons donc procéder à des examens complémentaires. Nous avons découvert... Découvert quoi? Nous avons constaté que mademoiselle Shen prenait un médicament qui irrite fortement les capillaires de la cavité nasale. Cela lui cause des saignements de nez fréquents. Shengxian, qu'as-tu encore à dire maintenant? Tu as pris ce fichu médicament juste pour simuler une leucémie en phase terminale. Je te vois vraiment sous un autre jour. Tu es vraiment lamentable. Les affaires de Chen Xiaochun, tu les utilises à ta guise. J'ai déjà rangé les vêtements. Accompagne-moi une fois, et je t'en donnerai un. Ne va pas trop loin. Tu n'as déjà plus besoin de Xiao Chuan, alors pourquoi gardes-tu encore ses affaires? Ce sont des choses qu'il a données à un bâtard. Toutes ces choses, c'est moi qui les ai achetées. Mais après ce que tu as fait, tu crois vraiment que je vais te croire? Tu n'es pas honnête? As-tu la conscience tranquille? Arrête de tout mélanger, Shenxing. Si tu répètes encore une fois que Shenxia a des regrets, tu vas vraiment le regretter. Dis-le, tu n'es qu'un simple employé. Même si ce n'est pas le cas, comment pourrais-je me permettre de rouler en voiture? Tu l'as enfin admis. Mu Xiaochuan n'est absolument pas mon enfant. Pourquoi tu ne te lèves pas encore? Qu'est-ce que tu attends? Viens ici. Prends ta récompense. Et ne reviens plus jamais devant moi. Tu pollues l'air autour de moi. Maman. Ne t'inquiète pas. La prochaine fois que tu verras. Jeune maître, le doigt de votre mère a bougé tout à l'heure. Je pense qu'elle va se réveiller. Vraiment? J'arrive. L'histoire se répète. Comment va-t-il? Pour être honnête, la situation n'est pas bonne. Nous avons déjà fait tout notre possible. Bonjour. Qu'est-ce qu'il a? Docteur, il doit absolument survivre. Monsieur Han, nous avons déjà injecté le tout dernier médicament spécial. Mais son corps est vraiment très affaibli, même si elle se réveille. Il lui sera très difficile de passer la nuit de demain. Quoi? Jusqu'à demain soir, je vois qu'il est couvert de blessures. Il a dû beaucoup souffrir. Oh, s'il te plaît, accompagne-la pour la dernière fois. Ne le laisse pas partir avec des regrets. Ah, merci, merci. Merci, tu t'es enfin réveillé. Quoi? Quoi? Non, oh, tu ne vas pas mourir. La mort, le corps ne sait pas. Mourir, pour moi, ce serait un grand soulagement. Oui, oh, pardon, réveille-toi. Si à l'époque je ne t'avais pas laissé seule, au village des célibataires, peut-être que tu... As-tu un vœu que tu aimerais réaliser? Mon vœu? Quel vœu? Si tu ne dis rien, il ne pourra pas se réaliser.
Je voudrais mourir sans souillure. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à accomplir cela. Je ferai en sorte que ceux qui t'ont fait du mal paient le prix qu'ils méritent. Merci, beaucoup à vous. Qu'est-ce que tu veux manger? Je vais t'en acheter. Oui, c'est vrai. La mère de Maître Sicheng se fait opérer aujourd'hui. Quand l'opération sera terminée, toute la vérité éclatera. Quand tu auras fini de manger, j'irai avec toi, d'accord? Tu veux manger? Bien sûr. En plus, je viens de faire placer Shen Jiyu, Zhao Fei et Tang Liang en résidence surveillée. Ils ne pourront plus te causer de soucis. Leur châtiment est déjà en route. Tout ce qu'ils t'ont fait subir leur sera rendu petit à petit. Le prince Han, Fucheng, aide sa mère à subir l'opération. Pourquoi tu m'as fait venir? Attendre un résultat? Quel rapport avec moi? Si tu n'as rien à dire, alors reste tranquillement assise ici. Je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à le joindre ces derniers jours. Alors c'est parce que tu as capturé, le prince Han. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Je t'ai dit, je veux juste que tu restes ici, tranquillement, pour attendre le résultat avec nous. C'est donc ton idée, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec lui. Ne donne aucune chance à cette femme. Shen Xian, pourquoi es-tu venu alors que ma mère subit une opération? Tu veux lui faire du mal, c'est ça? C'est moi qui l'ai amenée. Ce qui s'est passé avant, ta mère le sait mieux que quiconque. Alors je voulais qu'elle vienne pour comprendre la vérité. Shen Xian, je te conseille de rester tranquille. Si jamais il arrive encore quelque chose à ma mère, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça, tu m'entends? Regarde la vie qui est devant toi maintenant. Regarde dans quel état il est. Que peut-il encore faire? Lors de la consultation de suivi, Shen Xing n'a plus beaucoup de temps. Je te préviens. Sois respectueux avec elle. Sinon, je ne te laisserai jamais tranquille. Peu importe qui viendra ensuite, n'est-ce pas? Heng Guangyan, jusqu'à quand vas-tu continuer à te laisser berner par eux? Tu trouves vraiment que son teint a l'air faux? C'est parce qu'il a pris des médicaments. C'est insensé. Si tu es malade, va te faire soigner ailleurs. Ne viens pas me rendre folle ici. Sheng Xian, fais semblant d'être malade ici tous les jours. C'est amusant. Si tu es vraiment malade, alors arrête de traîner ici. Des gens comme toi polluent même l'air qu'ils respirent. Il a raison. Des gens comme toi devraient partir. Tu as oublié? Cette affaire me concerne. Bien sûr, c'est toujours entre mes mains. À chaque mot de plus que tu dis, je lui ferai retirer un organe de Tengnan. Et toi aussi, Shen Jiyu n'est pas sincère. Il est entre mes mains maintenant, alors tu ferais mieux d'obéir. Sinon, je te garantis qu'il ne verra pas le soleil se lever demain. Shi Yue est entre tes mains. Tu n'as pas remarqué qu'il a disparu? Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Je vous préviens, si vous osez toucher à mon soutien, je ne vous le pardonnerai jamais. Tu n'es pas honnête. Quel droit as-tu maintenant de discuter des annotations avec moi? Shen Jiyu est entre nos mains en ce moment. Vous êtes donc tout aussi réticent que Lu Qisheng. Admettons-le, vous êtes cruel, nous aussi, mais ce n'est même pas un dixième de ce que vous avez fait subir à Xianxiang.
Si ce n'était pas à cause de vous, pensez-vous qu'il serait devenu comme ça? Il l'a bien cherché. S'il n'avait pas séduit des hommes partout, il n'en serait pas là aujourd'hui. Fais attention à ce que tu dis. On dirait que tu ne te rends toujours pas compte de la gravité du problème. Apportez-moi tout de suite un autre doigt de Shen Jiyu. Donnez-moi une autre corde pour attacher mon doigt tout de suite. N'appelle pas. N'importe quoi, je ne dirai plus rien. Il n'est plus nécessaire de se cacher. Je n'aurais jamais cru voir un jour Fu Chenxi baisser la tête. Et tout ça pour une femme. Tu n'es pas honnête. Tu passes ton temps à dire que je suis stupide. Mais le vrai idiot, c'est toi. Tu t'es laissé manipuler par une femme malhonnête, au point de causer la mort de Jiangxian. L'opération de ta mère va bientôt se terminer. C'est comme si la vérité allait enfin émerger. Vas-tu continuer à protéger Shen Jiyu, la femme presque végétative, poussée dans les escaliers? Pour être honnête, j'ai vraiment envie de voir ce moment-là. Hier, ta mère t'a vu comme ça. Elle devait être assez rassurée, non? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis tellement fatigué. Est-ce que je vais tenir jusqu'au bout? Jusqu'à ce que l'opération réussisse. Tu vas y arriver. Tu dois absolument tenir bon, Xuanqi. Shen Yi arrive tout de suite. Chérie, tu me manques tellement. N'y pense plus. Ah! Bar, tu es enfin réveillé. Ressens-tu une gêne quelque part? Premier mal. C'est Jiangxi qui t'a fait du mal, n'est-ce pas? Bonne nouvelle, je vais l'épargner. Mais elle devra en payer le prix. Xianxi, tu as été piégé. Quoi? Je l'ai entendu de mes propres oreilles. Qu'as-tu entendu? C'est Shen Jiyu qui l'a dit de sa propre bouche. C'est lui qui a accusé le sage de la mort de votre frère aîné. Et la mort de Xiaoxi, la sœur de Lu Jingshen, c'est aussi lui qui l'a orchestrée. Et même le fait qu'il soit devenu un légume pour te sauver, c'était faux. Tout cela, c'est lui qui l'a planifié. Comment est-ce possible? Shen Yue n'est pas ce genre de personne. On ne connaît que le visage, pas le cœur. Tu ne fais pas confiance aux immortels, mais tu ne me fais même pas confiance à moi. Quand j'ai découvert la vérité et que je suis allée le confronter, il a eu peur que tout soit révélé et m'a poussé dans les escaliers. N'est-ce pas? Et il a dit que c'était l'œuvre d'un immortel. Tu n'as rien fait à l'immortel, n'est-ce pas? Toutes ces années, c'est notre famille qui a été injuste envers l'immortel. L'immortel a enduré tant d'injustices. Toi, dépêche-toi d'aller le chercher. Je veux lui présenter mes excuses en personne. D'accord, il est juste dehors, j'y vais tout de suite. Désolé, le numéro que vous avez composé... Désolé, le numéro que vous avez composé est éteint. Cela fait tant de jours, et il n'y a toujours aucune nouvelle de l'immortel ni de Han Guoyan. Désolé,
deuxième jeune maître. Nous allons envoyer plus de monde pour chercher. Vous ne cherchez pas sérieusement. L'immortel est mort. Si j'avais su, je n'aurais jamais agi ainsi. La langue coréenne, c'est tout. C'est vrai, l'immortel est mort, poussé à bout par vous tous. Elle avait déjà un cancer. Si seulement cette histoire s'était arrêtée là, mais vous avez continué à la soigner encore et encore, aggravant sa maladie. Vous êtes satisfait maintenant? Ramenez-la, s'il vous plaît. Grand frère Jinshun, s'il te plaît, sauve-moi. Han Guoyang, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le sais vraiment pas. Lu Jingchen ne parle même pas de la famille. Tu t'es fait berner par cette garce pendant tant d'années. Maintenant, laisse-moi au moins te révéler la vérité. Quelle vérité? La personne qui t'a sauvé lors du tremblement de terre, ce n'était pas du tout Tangran et les autres. C'est Shen Xian, avec qui tu as survécu, qui t'a sauvé, mais on lui a volé le mérite. C'est vraiment impossible! Grand frère Jinshun, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi, c'est moi qui t'ai sauvé. Même en le sachant, tu refuses de l'admettre. Quelqu'un, venez. Han Qishao épargne sa vie. Han Qishao épargne sa vie. Mademoiselle Tangran nous a donné une grosse somme pour que nous capturions Mademoiselle Shen Xian. Oui, elle veut qu'on la batte et qu'on rende cet homme riche oisif. Regardez les enregistrements de transfert. Tu as vraiment fait ça? Ce n'est pas vrai, tout ça. C'est elle qui l'a inventé. Je peux expliquer ces relevés de virement. Et il y a 5 ans, elle nous a donné beaucoup d'argent pour qu'on poursuive une fille, ce qui a causé sa mort dans un accident de voiture. Comment s'appelait cette fille déjà? Les sages entrèrent dans le pays. Lu Mian Mian. Oui, Lu Mian Mian. Pourquoi avoir fait tuer Mian Mian puis avoir choisi quelqu'un d'autre pour commettre un crime? Pourquoi, alors qu'elle n'était pas encore morte? Parce que la personne qui t'a sauvé à l'époque, ce n'était pas moi. C'était Shen Xian, et tu le sais. Moi aussi, je connais la vérité. Où est Mian Mian? Pourquoi vouloir tuer Mian Mian? Si Mian Mian ne l'avait pas fait, comment aurait-elle pu vraiment m'aimer sincèrement? Grand frère Jinshun, il suffit que je sois la seule à rester à tes côtés dans ce monde. Espèce de fou, sale dingue. Je te préviens, si tu continues comme ça, si tu persistes dans cette attitude complètement insensée, je vais vraiment finir par t'éliminer, je te le dis franchement. Dis-moi, est-ce que je suis mort ou pas mort? Bonjour,